90 minutes business, l'invité. 90 minutes business. Avec nous ce midi, Christophe Vattier, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Royalties, plateforme qui vous permet d'investir sur les talents auxquels vous croyez. Ça a été créé en juillet 2021, c'est assez récent. Dites-nous comment ça fonctionne, Christophe Vattier. De manière extrêmement simple. Vous venez sur la plateforme, vous vous inscrivez, un peu comme dans un site bancaire, vous avez un wallet, vous mettez de l'argent sur un wallet, on vérifie votre identité, enfin des choses très très simples. Et ensuite, vous avez le choix, aujourd'hui 140 talents sur lesquels vous pouvez investir. Alors, parmi les talents, il y a Aurélien Tchouameni, il y a Tony Yoka, il y a Caroline Garcia, le dernier en date, Vinicius Junior, le footballeur brésilien, c'est ça ? Alors, l'un des derniers en date. Il va bientôt arriver sur la plateforme. Bientôt arriver. En fait, on ne voulait pas l'annoncer, mais c'est lui qui l'a annoncé, parce qu'il y a eu un article sur ses grands sponsors, et il nous a cités, donc du coup, voilà. Mais pas que des sportifs. Non. Alors, aujourd'hui, on a majoritairement et principalement des sportifs. Oui. Foot, rugby, tennis, sport de combat. Mais là, on est en train de l'ouvrir justement là dans les semaines et mois qui viennent à des chefs d'entreprise, à des animateurs télé, à des chefs de cuisine. Voilà. C'est une bourse pour miser sur les talents auxquels on croit, je l'ai dit. Ça n'a rien à voir avec Sorare, qui fait des NFT, aussi de sportifs, mais c'est pas le même fonctionnement. Non, pas du tout. Sorare, on est plus dans le jeu, on est plus dans Panini 3.0 et en blockchain. Nous, on n'est pas en blockchain et on est vraiment beaucoup plus proche d'une bourse. C'est vous croyez en quelqu'un, vous investissez sur lui, il réussit, vous réussissez avec lui. Et plus on investit sur lui, plus il prend de la valeur. Alors ça peut avoir un impact, tout à fait. Mais c'est comme en bourse, plus on achète, plus ça fait monter le cours, et nous on paye un rendement en fonction de sa performance. Est-ce qu'on a une idée du rendement moyen chez Royalties ? Alors en 2022, si vous aviez acheté l'ensemble des talents de la plateforme, vous auriez en moyenne touché 7% de rendement. 7%, oui, c'est un gros rendement. Il y a des talents qui ont vu leur cote augmenter de 3000%. Bon, évidemment, là c'est complètement... Il faut avoir misé très bas. Il faut que le talent ait vraiment connu une très belle année. Tout à fait. Mais c'est possible. Mais c'est possible, c'est tout l'intérêt. Et puis vous avez deux types de talents. Vous avez les talents très connus, et puis vous avez les jeunes talents. Et ceux qui peuvent le plus exploser, c'est les jeunes talents. C'est comme en bourse, vous avez les très grandes sociétés et les petites startups. Alors comment ça fonctionne du point de vue des artistes, par exemple, et des sportifs ? Ils s'engagent ? Comment vous faites avec eux ? Avec nous, ils s'engagent à rester pendant 10 ans sur la plateforme. C'est-à-dire que vous investissez pendant 10 ans potentiellement. Il y a un contrat d'exclusivité, donc ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et ils s'engagent aussi à communiquer à leur base de fans. J'arrive sur Royalties, vous pouvez investir sur moi. Alors ça veut dire qu'on peut prendre, bon évidemment Aurélien Tchouameni, tout le monde le connaît, mais on peut prendre un talent qu'on ne connaît pas, qui a accepté d'être sur Royalties et de miser particulièrement sur lui. Ça va l'aider, lui ? Ça va l'aider. On a même par exemple un talent qui est un boxeur, qui n'arrivait pas à trouver de financement pour son prochain combat. Et parce qu'il a été coté, il a pu payer son prochain combat. Donc il a pu le faire. On a été quelque part un sponsor pour lui. Oui, parce que c'est une façon aussi, évidemment, les footballeurs ou les rugbymen n'ont pas forcément ce besoin-là, eux, à titre personnel, parce que leur sport est très mis en avant. Mais sur des disciplines qui sont la MMA, par exemple, ou le tennis peut-être un peu plus, sur des disciplines qui sont moins médiatisées, ça peut aider aussi à être une ressource. Ça peut aider, en fait, tous les jeunes qui aujourd'hui n'arrivent pas à se financer. En fait, il y a un trou dans la raquette. 80% des jeunes talents, aujourd'hui, dans le monde occidental et en France, parce qu'ils ne sont pas nés dans la bonne famille, parce qu'ils n'ont pas fait la bonne école, etc., s'ils veulent faire un master pour la musique ou un clip, s'ils veulent aller se payer un entraînement ou aller faire un tournoi à l'autre bout de la France ou de l'Europe, il y en a plein qui n'ont pas l'argent pour le faire. Et s'ils vont voir une banque, on va leur dire non. Et s'ils se cotent, nous, on leur donne de l'argent. Et ça les permet de se financer, de se lancer dans la vie. Et ceux qui ont misé sur eux, si jamais ils réussissent, ils ont un retour. Comment vous les choisissez ? Alors, j'espère bien. En fait, ce qu'on fait, c'est que par thématique, on essaie toujours d'avoir quelqu'un qui connaît très très bien le milieu et qui nous guide. Et qui nous permet, de connaître les codes, parce que les codes du foot ne sont pas les codes du tennis, qui ne sont pas les codes de la grande cuisine, qui ne sont pas les codes, etc., de la télé, par exemple. Donc à chaque fois, on essaie de trouver quelqu'un qui nous ouvre les portes, qui nous fait comprendre comment ça marche et qui nous permet de repérer les bons talents. Et qui permet ensuite de noter, de donner une valeur, de donner une possibilité de progression, c'est ça ? Alors après, c'est le marché. C'est-à-dire que ça s'appelle un ROI, quand vous investissez sur un talent. La plateforme, c'est Royalties, donc on a mis fait ROI. Oui, simple. Tout à fait. Et donc le cours du ROI, c'est l'offre et la demande. Donc là, pour le coup, c'est le marché qui décide. Après, nous, ce qu'on décide, c'est le rendement. C'est-à-dire que nous, on a un algorithme qui permet de déterminer
l'efficacité du talent, comment il marche. Alors on prend plein de données, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais perdre tout le monde. mais le fait est, c'est que nous, tous les mois, on paye un rendement en fonction de la performance du talent dans la vraie vie. Et j'ai lu que les sportifs avec qui vous passiez des contrats, ces contrats d'exclusivité dont vous parliez, ils étaient payés, mais en fait, à un moment, ils préféraient être payés en ROI, eux aussi. La plupart d'entre eux, maintenant, préfèrent être payés en ROI. C'est une bonne manière de croire en eux-mêmes, Oui, de le c'est dire. ça. Oui. Je suis payé en action de moi-même. Oui. Effectivement. Voilà. Donc 100 000 utilisateurs aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de la fin de l'année ? C'est très très difficile à dire. Ouais. En 2022, on a fait quasiment 25% de croissance mensuelle. Donc c'est une très très grosse croissance. On pense qu'on va faire à peu près la même chose cette année. Donc si vous projetez 25% 12 fois dans l'année, on devrait être sur des très gros chiffres à la fin 2023. Alors ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de qui vous signez aussi. Tout à fait. Des talents qu'on signe, des géographies qu'on ouvre. On est en discussion avec les États-Unis, on est en discussion avec le Moyen-Orient, on est en discussion avec pas mal de géographies pour ouvrir la plateforme. Donc je dirais c'est un mix de tout ça. On va dire que si on fait entre x5 et x10 cette année, ce serait une performance honorable. Aux États-Unis, ça existe déjà ce genre de système sur des célébrités comme ça ? Alors il y a des choses qui sont similaires, mais exactement la même chose, non. En fait, on est très dans l'air du temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent investir sur des personnalités parce qu'on leur fait plus confiance qu'on fait confiance à des boîtes ou à des institutions. Donc aujourd'hui, c'est une vraie grosse tendance. On est les seuls qui nous positionnons vraiment dans l'optique de dire j'investis. Avec nous, on ne mise pas, on ne joue pas. Oui. Nous, on investit. C'est et de on la est bourse, les seuls. hein. Oui, on s'en approche de plus en plus. Et ça aide aussi peut-être à familiariser ce genre de milieu, la bourse, pour les jeunes générations ? Complètement. Et alors d'ailleurs, merci pour cette question, parce que en fait, nous, on est très fiers de dire qu'on fait de la finance populaire. C'est-à-dire que vous allez sur le site, c'est très simple à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être un financier depuis 20 ans pour savoir investir sur un talent. Et pour nous, c'est très important. À partir de 2 €, vous pouvez investir sur quelqu'un. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les fans, mais aussi pour des gens qui peuvent être... on a beaucoup de gros financiers maintenant qui arrivent, avec beaucoup de banques d'affaires, etc. Mais c'est vraiment pour les deux, et on veut que quelqu'un qui a jamais fait ça, il puisse facilement dire à un de ses talents « Je t'aime ». J'investis sur toi. Bon, on rappelle quand même qu'on ne met pas les économies d'une vie dans ce type de système, qu'on fait attention, c'est de la bourse et qu'il peut y avoir des accidents, donc on peut perdre de l'argent. Ah non, mais c'est très important de le dire. Oui. Et c'est très important. Vous misez sur un mauvais talent ou dans 2 ans, il décide d'arrêter et d'aller élever des chefs dans le Larzac, ce qui est très bien. Mais si vous êtes joueur de tennis, par exemple, ça ne va pas avec les mêmes revenus. Voilà. Vous allez perdre de l'argent. Oui, c'est ça, il faut le dire. Merci beaucoup Christophe Vattier d'être venu nous voir, cofondateur de Royalties. Vous reviendrez nous voir à la fin de l'année pour voir ce que ça a donné sur les objectifs. Avec grand plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Merci.